monde! Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder 3 livres qui parlent de diversité et d'acceptation. Mon premier livre est en fait une bande dessinée qui met à l'avant un personnage avec un trouble de personnalité multiple. Mon deuxième raconte un fait réel de meurtre homophobe, voire transphobe à s'être passé aux États-Unis. Et mon dernier met en scène 2 jeunes garçons qui vont déjouer vents et marées grâce à l'amour qu'ils se portent. Donc, commençons avec ma bande dessinée, Elle, la nouvelle, écrite par Kit Toussaint et illustrée par Aveline Stockard aux éditions Le Lombard, sortie en 2021. Il s'agit du premier volume d'une série dont le premier tome, évidemment, vient tout juste de sortir. Kit Toussaint, ce n'est pas le vrai nom de l'auteur. En fait, il s'appelle Thierry Toussaint. Et il est rédacteur, traducteur, astrophysicien, catcheur et scénariste de bande dessinée française. Il s'est toujours promis qu'il allait écrire sa biographie lorsqu'il sera mort, mais pour l'instant, il écrit surtout pour la jeunesse. Donc, le personnage principal de cette bande dessinée-là se prénomme Elle, et c'est une jeune fille à l'allure banale. Au début, Elle n'a pas de problème à se faire de nouveaux amis, mais ceux-ci se rendent compte rapidement que parfois, elle a un comportement à l'inverse de la manière qu'elle agit à l'habitude. Par exemple, lors d'une présentation orale, tout d'un coup, elle devient très gênée et elle n'est plus capable de parler. Lors d'un cours d'éducation physique, elle devient arrogante et sûre d'elle, comme si elle était une autre personne. En fait, elle a 5 personnalités, mais ce n'est pas ça qui va empêcher ses amis à l'aider à comprendre le mystère qui entoure sa naissance. Donc, cette bande dessinée aborde le thème de la personnalité multiple avec l'utilisation de couleurs flamboyantes qui rendent la lecture facile et qui permet aussi au lecteur de différencier facilement les 4 autres personnalités du personnage principal, comme on peut le voir sur la couverture. Donc, en gros, on voit Elle, et en arrière, on a d'autres versions de Elle avec des cheveux de différentes couleurs. Donc, c'est pour représenter chacune de ces autres personnalités. Donc, lorsqu'on lit la bande dessinée, c'est facile de savoir quelle personnalité fait quelle action. Pour mon deuxième roman, L'enfant mascara de Simon Boulris, paru aux éditions Le Méac en 2016. Il s'agit d'un roman basé sur un fait réel d'un meurtre homophobe, voire transphobe, à s'être passé aux États-Unis. Ce meurtre-là est considéré comme l'un des meurtres les plus violents qu'il a eu à l'égard de personnes transgenres aux États-Unis pendant ces années-là. Simon Boulris est un auteur québécois né en 1982. Il écrit du théâtre, de la poésie et des romans pour n'importe quel âge. À 2 reprises, il a été finaliste du prix du gouverneur général et L'enfant mascara lui a permis de gagner le combat des mots en 2017. Mais le plus important, encore aujourd'hui, Simon est capable de faire la split 2 fois par jour. Donc, Larry ne veut plus se faire appeler Larry, mais Laetitia. Elle veut se maquiller, porter des robes, mais surtout, elle veut que le beau Brandon la remarque enfin. Le problème, Brandon n'est pas gay et pour lui, Larry va toujours rester Larry, peu importe ce qu'elle fait. 2 jours avant la Saint-Valentin, Laetitia décide de déclarer son amour à Brandon, mais celui-ci le prend mal et sort un arme à feu de sa poche pour tirer à 2 reprises sur Laetitia. Ce roman aborde la transsexualité de manière crue et dure, mais avec une plume digne de son auteur. Simon Boulris nous montre la réalité dure de Laetitia, qui doit apprendre à vivre avec le regard et le jugement des gens dans le seul but d'être enfin bien dans sa peau. Et finalement, mon dernier roman, paru aux éditions Pocket Jeunesse en 2015, est le premier volume de la trilogie Simon Snow, dont le dernier tome vient tout juste de sortir en anglais. Rainbow Rowell est une autrice américaine. Outre son prénom plutôt difficile à prononcer, elle est surtout connue pour ses romans qu'elle écrit pour adultes et pour adolescents, mais surtout pour son plus grand succès, Eleanor et Park, paru en 2012. Donc, Simon Snow est décidément l'élu le plus décevant qui existe. Il doit sauver le monde magique, mais à 18 ans, il n'est absolument pas capable de contrôler ses pouvoirs.
lorsqu'il utilise sa baguette magique, soit que rien ne se passe, soit qu'il met quelque chose en feu. En plus, cette année, Baz, son colocataire et ennemi juré, est absent lors du début de la rentrée. Déjà que Simon est convaincu que Baz est un vampire, cette disparition met l'élu dans tous ses états. Lorsque Baz revient finalement, il lui est arrivé quelque chose et ce sera à lui et à Simon de découvrir ce qui s'est passé. Plus ils travaillent ensemble, plus Simon réalise que les sentiments qu'il a à l'égard de Baz sont beaucoup plus compliqués qu'il pensait et que ce n'est peut-être pas de la haine qu'il a lorsqu'il pense à Baz. Mais qu'est-ce qui peut bien l'intéresser tant que ça? C'est chez son ennemi, plus si ennemi que ça. Ce roman aborde l'homosexualité, mais surtout la découverte de soi. Tout au long du roman, Simon doit revoir ses sentiments qu'il a à l'égard de Baz, puisqu'ils sont beaucoup plus compliqués qu'il le croyait au début. Si la découverte de soi et l'acceptation sont des sujets qui t'animent, il existe la collection Tabou, qui comporte à peu près 60 romans qui parlent de ce sujet-là et de d'autres sujets de long en large. Si tu veux les découvrir, tu peux venir à l'une des 3 bibliothèques de Sherbrooke. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On se voit lors de la prochaine capsule.